Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, je vais vous dire quel est le meilleur régime alimentaire pour moi. Et à la fin de cette vidéo, vous retrouverez un de mes entraînements du moment, donc entraînement haut du corps. Alors le régime alimentaire, comme je disais, là je vais vous parler du régime alimentaire qui fonctionne le mieux pour moi. Pourquoi pour moi? Parce qu'on est tous différents selon notre patrimoine génétique, notre âge. Donc tout ça, ça va former notre métabolisme. Après, par rapport aussi à notre métier, notre activité physique, les sports qu'on va pratiquer, notre dépense en fait, par rapport aussi à nos microbes internes qu'on a dans les intestins, ça fait peu partie du patrimoine génétique. Par rapport au fait qu'on va être tolérant ou non au lactose, au glucose, par exemple. Donc ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'aime bien tester les régimes alimentaires que je trouve judicieux de tester. Donc j'ai pu en tester plusieurs. Bon, j'ai testé par exemple le régime. Quand je parle de régime, c'est une diète, hein, c'est pas un régime, c'est pas un déficit calorique, c'est juste un mode alimentaire. Donc j'ai testé le régime méditerranéen. Donc méditerranéen, il y a beaucoup de poissons, beaucoup de légumes, de gras, de bons gras, donc entre autres l'huile d'olive par exemple. J'ai testé aussi le régime scandinave. Donc le régime scandinave, ça ressemble un peu au régime méditerranéen, sauf qu'on va y rajouter certains produits laitiers, par exemple, des produits laitiers, certains fromages, ou du style de fromage blanc islandais, le skyr, donc très riche en protéines. Il y aura aussi pas mal de poissons, du poisson gras. Il y aura aussi du pain par exemple, mais du pain noir, donc du pain très complet. J'ai testé aussi dernièrement le régime cétogène, donc ça m'a fait perdre pas mal de poids, donc ça c'est très bien pour la sèche on va dire. Donc régime cétogène, le principe c'est d'être très bas en glucides. Donc pour être en cétose, en fait, on dit qu'il faut pas plus de 50 grammes de glucides. Donc c'est très bon en glucides, 50 grammes de glucides par jour. Très riche en lipides, parce que les calories qu'on ne va pas consommer avec les glucides, on va les compenser avec les lipides. Et là, l'exemple que j'avais, c'était modéré en protéines, mais moi, forcément, j'avais adapté, comme je suis sportif, j'avais relevé un peu les protéines. Et bien sûr, le dernier, c'est le régime paléo. C'est celui que j'ai pu tester le mieux. Et sans suspense, moi, ce qui me convient le mieux, c'est le régime paléo. À savoir que le régime paléo, c'est un peu l'équivalent du régime cétogène, sauf que au lieu de se limiter à 50 grammes de glucides par jour, un régime paléo, on va être plutôt dans les environs de 150 grammes. Alors en ce moment, par exemple, moi comme je suis en préparation de marathon, j'ai beaucoup de cardio, je fais beaucoup de sport. En plus de ça, je fais la boxe, la musculation. Donc je suis pas à 150 grammes, je suis plutôt dans les 200 grammes. Après ça va dépendre des jours. On va dire que je fluctue entre 150 et 200 grammes. Le régime paléo, c'est pareil. On est assez riche en lipides, donc je dois être à peu près à 100 grammes de lipides par jour. À savoir que je fais 62 kilos, hein, donc en pourcentage c'est assez élevé. Je vais être aussi pas mal au niveau des protéines. J'essaie de faire entre 2 à 2,5 grammes par kilo de poids de corps, donc je suis à peu près je fluctue entre 120 et 140 grammes.
Euh, alors le régime paléo, si vous connaissez pas, ben, c'est simple. On n'a pas le droit aux céréales, on n'a pas le droit aux produits transformés et pas le droit à tout ce qui est les pois, par exemple, les pois chiches et autres. Donc parce que ça c'est riche en antinutriments, donc ça on va éviter. Alors pour les sportifs, et pas de produits laitiers aussi. Alors par contre pour les sportifs, il y a une tolérance, c'est même conseillé, c'est par exemple de prendre du riz basmati. Alors pourquoi le riz basmati? Parce que c'est un riz qui a vraiment très peu de glucides euh, et un bon index glycémique. Donc en fait ça va pas nuire au régime paléo et ça va être même positif pour les sportifs. Il y a aussi la whey protéine. Donc la whey, ça vient des produits laitiers. Donc normalement en paléo on ne consomme pas de produits laitiers, mais de la whey de bonne qualité, donc minimum de l'isolate, ça va être conseillé pour les sportifs en régime paléo. Parce que sinon on va se retrouver à manger trop de viande pour avoir notre rapport en protéines. Et comme la viande c'est assez acidifiant, on risque d'avoir un problème au niveau équilibre acido-basique. Donc on va pas consommer trop de viande, on va préférer rajouter une ou deux collations par exemple avec de la whey protéine, de l'isolate. Donc voilà, moi, les résultats que j'ai actuellement, c'est vraiment grâce au régime paléo. Après, on est tous différents. Par exemple, je vais vous parler par exemple de mon épouse. Mon épouse, c'est tout l'inverse. Elle mange énormément de glucides. Ça va être des pâtes. Elle adore les pâtes. Et elle va en manger des quantités vraiment, je vais pas dire énormes, mais des belles quantités. Pourtant, elle fait 50 kilos. Mais avec les quantités qu'elle mange, moi personnellement, je mangerais ça, bah, je deviendrais obèse. Limite diabétique. Donc on est tous différents. Les glucides, entre autres, on les encaisse tous de manière différente. Alors moi, ma principale source de glucides, je vais varier entre le riz basmati et la patate douce pour tout ce qui est féculent. Et par contre, je vais me faire plaisir avec des fruits. Donc je vais consommer des bananes, parce qu'en plus les bananes c'est bien, c'est riche en potassium. Donc après avoir fait une bonne séance ou après avoir couru, ça recharge bien. Des pommes, des clémentines. Alors après c'est selon les saisons. Par contre je vais manger énormément de légumes. Donc les légumes pareil, je mange aussi de temps en temps des haricots verts. Alors il y en a certains qui disent que c'est paléo, il y en a qui disent que c'est pas paléo. Bon, moi après je mange pas que ça, j'en mange de temps en temps, donc c'est pas ça qui va nuire. Après il faut pas non plus être trop buté. On peut suivre un régime alimentaire et l'adapter. Faut faire ce qu'on sent le mieux pour soi. Donc c'est par exemple moi j'ai aucun problème à rajouter du riz basmati et d'isolate de whey, de temps en temps des haricots verts. Si par exemple dans un plat j'aurais envie d'haricots rouges, je vais mettre des haricots rouges, c'est pas pour une fois. Je me prends pas trop la tête. Il y a même, je vais pas vous mentir, en ce moment, il y a même des jours où je vais pas compter mes calories. Majoritairement, je les compte. Mais voilà, il y a des jours, si j'ai envie de me faire plaisir, je m'autorise un plaisir. Si on est au restaurant, s'il y a une salade qui me fait envie, qu'elle respecte la diète paléo, je vais la manger, mais parce qu'elle me fait envie. Et je vais me faire plaisir, par exemple, avec une glace en dessert. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors surtout si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, l'espace commentaire il est fait pour ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus en détail sur le régime paléo, il n'y a pas de souci, je peux le faire. J'ai déjà fait d'autres vidéos, vous avez qu'à regarder sur la chaîne, sur certains livres qui traitent du régime paléo. Donc n'hésitez pas à les voir. J'en ai fait aussi une il y a peu de temps sur le régime cétogène, suite à la lecture d'un livre aussi. Donc allez voir tout ça, mais je suis là, je suis disponible si vous avez des questions. Alors surtout, quittez pas, regardez mon entraînement, j'ai essayé de faire un petit montage sympathique.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, où je partage mes entraînements, surtout mes entraînements de running, entre autres, et Instagram. Et je vous dis à bientôt les brutes, sur Sport Brutal.